Et salut, c'est Gilles, 1 km à pied. Aujourd'hui on est dans le Vercors pour ma première randonnée à raquettes. Je vous amène avec moi pour cette découverte. On va voir un petit peu comment ça se passe, je vous dirai mes ressentis. Et on est parti donc pour 700 mètres de dénivelé et 7-8 km de rando. C'est parti, go go go. Ah, ça fait 15 minutes que je marche. C'est bien physique. Là on arrive auberge Les Allières qui sert des repas. Et il est midi. Si je m'arrête, je repars pas. Et j'ai prévu dans le sac un bon petit casse-croûte. Donc je vais continuer. Et je vais essayer de manger peut-être au pic Michel là, quitte à manger vers 14 h. Mais allez, c'est parti. On va quand même regarder le menu. Ah, il y a la raclette au feu de bois. Je crois qu'il va falloir revenir quoi. Allez, on est venu pour marcher, pas pour bouffer. C'est parti. Voilà la direction. Moi je vais à Pic Saint-Michel, mais je vais y aller en passant par le col de l'Arc. Ça sera un peu moins pentu et je ferai le retour soit par celui-là, soit sur mon chemin. Je vais voir comment ça se passe. Vu que je ne connais pas du tout la raquette. Pour rappel, c'est ma première fois. Je n'ai jamais fait. Pour l'instant, je transpire. D'ailleurs, je vais enlever un peu une couche là. Il fait 10 degrés, il y a des nuages, il n'y a pas de vent. Pour un fin janvier, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est assez joli. Il y a quand même un petit peu de monde. On est vendredi là. Il y a quand même les gens du coin qui viennent balader en dehors du week-end. Voilà, là-bas, vous allez voir les départs pour les skis de fond, etc. Et moi, je vais continuer ici et visiblement, c'est pas où il y a le plus de monde. Donc tant mieux. Si j'arrive en haut et qu'il n'y a personne, je serai plus heureux. On va retourner voir le panneau. Donc, Pic Saint-Michel à gauche, col de l'Arc à droite. Je sais pas pourquoi il y a marqué raquette interdite. Attention aux chiens de troupeau, chien en laisse. Moi j'ai pas amené au lait aujourd'hui, vu que c'était ma première fois. J'ai préféré éviter. Bon, on va quand même aller par là. Je vois pas pourquoi il y a interdiction raquette. C'est une rando classique. Voilà, c'est parti. Là, ça devient plus intéressant d'avoir des raquettes. Il y a de la neige. C'est pas encore la bonne poudreuse. Normalement, il a neigé il y a quelques jours là. Mais il y a aussi eu de la pluie cette nuit. Donc c'est un peu moins sympa. La neige s'est alourdie. Donc ça va être encore plus dur. Col de l'Arc, c'est parti. Ouais. Petite goutte d'eau. En tout cas, la neige, ça atténue le son, c'est calme. C'est super agréable quoi. Bon, petit point panneau. On est à la Salière, 1440 mètres. Il y en a encore pour 1 heure avant d'arriver au col et 1h40 au Pic Saint-Michel. Du coup là je suis sur... je sais pas pourquoi tout à l'heure ils ont mis interdit aux raquettes. Là il y a un sentier qui est un GR en fait. Qui est pratiqué visiblement à pied. En contrebas par contre il y a le ski de fond. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. Toute cette zone ils préfèrent peut-être éviter qu'il y ait les deux pratiques qui cohabitent pour éviter les accidents. En tout cas là j'ai pas croisé de piste à part au tout début là quand il y avait le panneau.
Bon là je suis un peu plus haut que la piste de ski de fond. Donc voilà, a priori. Voilà, la piste est juste en bas là. Et moi je continue sur le GR. GR que je pense venir emprunter au printemps ou cet été pour faire 2-3 jours dans ce massif du Vercors avec bivouac et les enfants, je pense. Donc là voilà, quand on arrive sur des endroits où il n'y a plus de neige, ben, en raquette c'est moins évident, mais ça passe quand même. Là c'est des endroits, il y a beaucoup d'arbres, donc la neige est même pas arrivée jusqu'ici. On a le repère du GR. Le Vercors, comme vous pouvez le voir, c'est cool, il y a beaucoup de sapins. C'est vachement joli. Quand on vient skier, on a un beau paysage. Et là aujourd'hui en raquette, c'est une belle découverte aussi. Allez, on continue. Ouais, j'ai accroché la raquette derrière là. Parce que là j'ai regardé la carte, il y a quand même une petite forêt à traverser. Et du coup, bah, le chemin, il n'y a pas trop de neige. C'était plus pénible avec les raquettes. Donc je les ai accrochées dans le sac. Il y a plusieurs façons de ranger les raquettes. Là je les ai juste attachées avec la fixation pour le bâton. On peut aussi les mettre sur le dessus quand on a un rabat sur le sac, ce que je n'ai pas sur celui-ci. On peut les mettre dessous, mais c'est assez gênant sur l'emplacement pour le tapis. Et le mieux c'est encore sur les côtés. Il y a toujours des lanières sur les côtés des sacs. Donc ça c'est le mieux pour avoir quelque chose de stable. Voilà, donc on continue un peu à pied. J'ai remis les mêmes chaussures que j'avais sur le plateau de Rotor il y a 15 jours. Donc c'est des chaussures de type après ski, mais avec quand même une semelle pas mal. Mais comme je le disais l'autre fois, je pense que j'ai quand même intérêt à mettre mes Salomon de rando, mais j'ai quand même voulu réessayer là avec les raquettes, avec celle-là, parce que je pense qu'en protection thermique elles sont quand même mieux. À l'intérieur il y a un petit peu d'aluminium, donc ça garde mieux la chaleur. Mais bon, au final aujourd'hui il fait 10 degrés, donc c'est pas ça qui va me gêner. Enfin voilà, j'ai voulu réessayer, on verra, et la prochaine fois je pense que je mettrai les Salomon dans lesquels je suis très bien en randonnée. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Elles sont montantes, donc la fixation de la raquette va dessus, il n'y a pas de problème. Bon voilà, prochaine fois on essaiera ça. En tout cas là, il y a un paysage au top et des odeurs vraiment sympas. Ça fait du bien de s'aérer. Allez, je continue. Après, je vais amorcer la montée sur le col. Donc là, je pense qu'il faudra remettre les raquettes. On y va.
arrive à un nouveau panneau, 1500 mètres, enfin un quart d'heure que je marche dans la forêt. Il me reste 40 minutes pour arriver au col et 1h20 au pic. Visiblement, il faut prendre, là maintenant il faut que je quitte le sentier GR, il faut que j'aille sur la gauche, de ce que j'ai vérifié sur Visorando. Donc là je vais remettre les raquettes et on va continuer tout ça. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai retrouvé de la neige. C'est pas facile. Mais c'est beau. Allez, je crois que la montée du col s'annonce. Il y a des petits virages à zigzag. Donc ça devrait bien se faire. Et un beau paysage ici. Là, une petite tente l'été, ça peut être sympa. Allez, je vais économiser mon souffle pour la montée. Ah, j'arrive bientôt en haut. C'est pas facile. Les raquettes ça va bien. Il y a notre groupe qui monte juste avec des filets avec des petits crampons qui se mettent sur les chaussures normales. Vu qu'il y a, on s'enfonce pas trop, ça suffit. Mais je pense qu'on a quand même vite fait de s'enfoncer de 10-20 cm et de se tordre la cheville sans raquette. Donc vu que la mienne elle est déjà pas en très bon état, c'est quand même plus sécurisant en raquette. Donc là je pense qu'on a fait presque 200 mètres de dénivelé là, ou 150. Oh le chien. Il y en a un qui s'amuse. Bon, voilà, on continue, j'arrive en haut du col là. Et après ça sera direction le pic Michel. Alors c'est dommage, c'est pas mal bouché. Ils avaient annoncé des éclaircies, il y en a, mais là pour l'instant c'est il y a des arrivées de nuages, on verra, ça va peut-être s'éclaircir. Allez, on continue.
Alors il fait pas froid, mais il y a une ambiance assez mystique avec toute la brume qui monte derrière moi là. Et de l'autre côté, là-bas il y a le pic Saint-Michel là-haut avec un petit peu de bleu qui commence à arriver aussi. Donc voilà, ça fait un bon contraste, c'est sympa. Allez, bientôt le casse-croûte, j'ai hâte. Je me suis amené un petit plaisir de montagne. Vous allez voir ça après. Bon, il est 13h15. J'ai mis du coup 1h15. Je crois que c'était 1h40 qui était prévu au départ. Bon, moi je m'arrête un petit peu pour filmer tout ça. J'ai avant la montée, j'ai bien bu, j'ai mangé une barre de céréales. C'est important d'essayer de repérer quand vous faites des randos les endroits qui vont être un petit peu critiques et d'anticiper un petit peu des apports comme ça d'eau et de sucre ou de céréales. Donc là je suis arrivé en haut. J'ai la chance d'avoir des petits passages de soleil avec la brume. Je vais vous mettre derrière ça un petit panoramique 180 degrés, vous allez voir, ça valait le détour. Voilà, je suis content. Je sais pas si je vais manger tout de suite, peut-être que oui, parce que le pic Saint-Michel est complètement dans la brume. Donc je vais peut-être profiter du soleil ici. Il n'y a pas trop de vent. J'ai juste peur de faire des jaloux avec ma nourriture. Bon, enfin, tant pis pour eux. Allez, je vous montre le paysage. Alors quand on n'est pas un spécialiste, on se sert de la technologie. Là c'est par exemple le Pike Finder qui permet du coup d'avoir les noms des sommets. Donc il y a Beldon en face là-bas. Et tout droit là on le voit plus parce qu'il y a un petit nuage, mais au fond il y a le pic de la Meige. Et celui qui dépassait tout à l'heure, c'était le aiguille du plat de la Selle en arrière-plan là-bas. Donc en face là, c'est le Taillefer. Je sais pas si on voit bien, c'est pas évident de filmer et de montrer. Il est droit devant, il est tout beau là, le nuage est parti. Donc voilà. Ah, c'est super beau. Mont Blanc en face là-bas. Je vais aller me mettre derrière ce petit rocher là. Parce qu'il y a le vent qui vient par là, je serai à l'abri. C'est fou comme ça se dégage vite. Super beau le pic Saint-Michel devant moi. Donc je vais aller là faire ma petite pause déjeuner. Il est 1h30. J'ai mérité. Ben, on en prend plein les mirettes. Ça valait le coup d'œil. Merci la météo. Voilà. Allez, assez contemplé. Passons aux choses sérieuses. La nourriture. Ouais. Voilà. J'ai installé ma popote et voilà mon bon repas de midi. Bonne petite soupe. Bon, en réalité, je vais essayer ce petit lyophilisé, une petite fondue face au Mont Blanc, ça peut le faire. Donc voilà, on va se mettre à la cuisson. Comme d'hab, tirer chaud, comme ça je mange chaud, je préfère.
pense que je vais manger avec une belle vue. Il y avait pas mal de gens mais ils sont partis. C'est l'avantage d'arriver un petit peu après, après tout le monde. Et eux ils ont dû partir vers 11 h ce matin je pense. Moi là je vais être tout seul. Je ferai pas de jaloux. Personne ne me piquera des bouts de fromage. Voilà. Je vais apprécier le silence aussi. Parce qu'il y a des groupes forcément ça discute. Donc je vais me faire une bonne petite pause. Je suis dans le bon timing. Après je dois monter. La redescente ça ira forcément plus vite. Même si ça va être physique à mon avis. Ça va bien tirer sur les jambes. Surtout que ça va être aussi raide que là le col. On verra ça ensuite. Voilà. Bon, pendant que mon petit repas trempe dans l'eau chaude, là, il faut attendre 5-10 minutes. Je vais en profiter pour faire un petit point sur les raquettes. Je pense que ça nécessiterait encore plus de poudreuse pour vraiment justifier les raquettes. Ceci dit, j'étais bien en confort avec. La marche, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va quand même. C'est sûr que ça nécessite plus d'efforts, il y a du poids, on a les jambes légèrement plus écartées aussi. Donc je pense que ce soir j'aurai bien mal aux jambes. Il y a quand même plus de 600 de dénivelé, donc même pour une rando normale sur 7 km, ça fait quand même pas mal. Si vous êtes vraiment débutant, c'est trop. Il vaut mieux, moi les premières marches que j'ai commencé à faire, c'était entre 2 et 400 de dénivelé sur des 7-8 km. Comme ça grimpe un petit peu, mais c'est quand même faisable. Du coup là c'était peut-être pas justifié à 100%. Il y en a qui montent juste avec des crampons avec les filets. Ça a l'air de suffire. Bon, je pense que des fois la neige, j'ai vu des traces de pieds enfoncées de 10 cm. Donc là ça peut être désagréable par contre. Donc moi j'ai pas eu ce problème avec les raquettes. Voilà, sinon c'est plutôt sympathique. Ça permet d'accéder à des endroits que l'hiver normalement on n'a pas trop accès sans raquettes ou sans les petits crampons. Et c'est souvent aussi ce qu'il y a de bien, c'est que souvent il fait pas beau en vallée l'hiver. Et si vous pratiquez le ski, vous avez dû voir que souvent quand vous montez, en fait, vous êtes en dessus les nuages et il fait super beau. Donc l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir aussi, vous pouvez accéder à des stations de ski et partir. Il y a toujours des balades à raquettes à faire. Donc c'est bien balisé. Et ça vous permet de continuer à faire de la rando l'hiver. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est vrai que la rando, je m'y suis mis plus intensément depuis un an. Donc j'avais pas envie d'arrêter ça pendant l'hiver. Si on reste en bas, ben voilà, on a la météo qui est pas top dans les vallées, dans les forêts. Et les forêts, c'est vrai qu'en dehors des forêts de sapins qui sont encore verts l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc là, au moins, on a du beau paysage en faisant de la raquette. Bon, après, il peut y avoir aussi des conditions météo sur les sommets. Il y a souvent du vent aussi, donc ça peut être désagréable. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, je vais passer à mon petit repas lyophilisé. Je sais pas du tout si derrière ça je vais réussir à monter. Il y a marqué léger en bas du sachet là, mais je pense qu'il parle juste du poids du sachet en fait, hein. Pas de l'état du randonneur une fois qu'il repart avec ça dans le ventre. Donc voilà, en tout cas je vais vite la digérer parce qu'il va falloir que je monte voir le père Michel là-haut là. Donc voilà, je vous laisse. Et on se retrouve tout à l'heure pour la montée du pic Michel. Et ensuite la redescente qui va à mon avis être costaud pour les cuisses. Allez, à toutes!
Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. J'ai fait une belle pause, c'était bien agréable. Il faisait bon, il n'y avait pas de vent. Ça s'est dégagé. J'ai fait une petite sieste. Donc là, il est 15 h. Je fais une pause d'une bonne heure. Mais ça fait du bien. Surtout que derrière, j'aurai un peu de route à faire. Donc, au moins, je serai en forme. Alors là, je redémarre. J'ai pas mis les raquettes. C'est peut-être une erreur. Il me semblait qu'il n'y avait pas trop de neige. On verra. Sinon, je les remettrai. Il y a un gros groupe là-bas. J'ai eu droit à un beau spectacle avec les nuages là. Ça va, ça vient. Ah, comme je disais au début, Vercors, il y a pas mal de résineux. C'est bien joli. Allez, direction le pic Saint-Michel. Presque au sommet et le Vercors c'est bien à pic, donc si vous venez avec des enfants ou un chien, faut mieux faire attention. Voilà, j'étais en bas là-bas là pour la pause de midi. Il y a des éclaircies dans la vallée. C'est super beau, j'ai une belle journée. Voilà, j'arrive bientôt au sommet. J'ai remis les raquettes en cours de route et c'était utile. Allez, on y va. Encore un beau point de vue qui s'offre à moi. Là-bas. Il me reste encore un peu de distance à faire. Là, je dois aller là-haut.
On touche au but, il y a un petit peu de vent là, mais ça va, il fait pas trop froid. De toute façon la montée ça m'a bien chauffé. Donc j'ai toujours que un sous-vêtement là en mérinos, c'est la soft shell là. J'ai la polaire et une doudoune dans le sac au cas où, mais à part à midi parce que quand on s'arrête il faut se couvrir. Sinon j'ai plutôt eu chaud. Allez on y va, on va se faire ce petit pic de Michel. Ah, le petit Michel il me fait suer hein. Ça grimpe. Il est à 1919 mètres si j'ai bonne mémoire, et il est encore là-bas. Donc il va falloir descendre un petit coup, remonter et on y sera. Alors, en tout cas là la neige il y a bien 50 cm. Et je vois les traces de ceux qui n'ont pas de raquettes. Je peux vous dire qu'ils ont dû galérer parce que des fois il y avait 40 cm, des trous de 40 cm. Donc ça n'a pas dû être évident pour eux. Comme là par exemple. Là, vous mettez le pied là-dedans. Pas terrible. Bon voilà, ça se présente. Petite descente ici. Et on monte. Les terminus. On a le Mont Blanc plein face. C'est super beau. J'ai vraiment de la chance là avec cette météo. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Allez, dernier mètre. Je crois qu'il y a deux qui attendent que je meure pour me manger. Je pense qu'on va avoir droit à une belle vue, voire même une très belle vue. Nous sommes à 1966 mètres, pic Saint-Michel. Allez, je vous laisse admirer la vue. Super beau. Blanc. Là-bas il y a la Chartreuse. Salut Chartreuse nature. Bien le bonjour. Lui il attend vraiment que je crève ici. Oh là, j'ai de la chance que ce soit dégagé comme ça. Ouais. Ouais. Lui là-bas, il va falloir que j'aille le voir cet été. Ce beau petit rocher. J'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai en sous-titrage. Allez, on va regarder la carte pour le retour. Ça va être sport. Bon, on commence à redescendre. Là, je viens de là-bas. Là, il faut tirer tout droit
tout droit là et on voit qu'il y a pas mal de marques en bas là. Donc c'est par là. Le seul truc c'est que je sais pas si je descends là ou si c'est un petit peu plus loin. C'est pas très précis sur la carte. Bon, en tout cas dans les deux cas je me perdrai pas. Je vais juste essayer de me fatiguer le moins possible. Ça glisse quand même pas mal dans les descentes. Et quand c'est en travers, ben, ça glisse sur le latéral quoi. Donc, il faut quand même faire gaffe. Allez, eh ben on y va, hein. On continue. Bon, je l'ai joué tout droit. Je crois qu'ici tout le monde la joue un peu comme il veut. Je pense qu'en fait j'étais là-bas, là il y en a pas mal qui ont dû carrément couper droit et rejoindre toutes les grosses traces qu'on voit là-bas là. Je pense que ça c'est le chemin, le tracé que j'ai, c'est le tracé d'été quoi. Et l'hiver les gens s'embêtent pas, c'est vrai que à ski ou à raquette on peut aller un peu n'importe où. Donc ils ont dû aller tout droit. Donc ça tient bien quand on est face à la pente. C'est surtout sur le latéral, mais je crois qu'il existe des dents métal supplémentaires à rajouter. Il faudra que je me renseigne, parce que sur le côté, quand le chemin était un peu de biais, c'est dangereux. Sinon je suis tout seul parce que tout le monde était à peu près 1 heure d'avance sur moi sur le départ je pense. Eux ils ont mangé plutôt vers midi et demi et moi 13h30. Donc c'est bien, je suis tout seul. Le seul truc par contre c'est qu'il faut pas se gameler là. Donc je fais bien gaffe. Sinon ça peut vite tourner à la galère. Surtout en étant seul, c'est le problème. Bon, on est quand même pas trop loin des habitations. Le téléphone passe. Un petit appel au secours et ce serait réglé. Mais bon, on va éviter, on va être prudent. Voilà, du coup, on arrive quand même à descendre des bons dénivelés facilement en raquette. Je pensais que ça tirait plus que ça sur les cuisses. Mais ça va là. Je me mets un petit peu en arrière et les jambes un peu fléchies. Donc pareil, je découvre aujourd'hui, donc si vous avez des recommandations, des conseils, je suis largement preneur. C'est super agréable le bruit de la neige là. Je m'enfonce de 5 cm à chaque pas. Ça va, pour ressortir la jambe, ça se fait facilement aussi. Je m'attendais à plus dur au niveau de la descente. Donc c'est cool. Allez, je vais vous laisser. Je regarde la carte régulièrement là parce qu'il faudrait quand même pas que je m'égare. Je vois que ça part à droite et à gauche. Donc je vais regarder si je vais au milieu moi. Allez, à toutes. Voilà, j'ai fait le gros morceau là. Ça se fait super vite du coup. On trace tout droit comparé de l'été. Je pense qu'on gagne un peu de temps sur les timings. J'ai un peu de plat. Ça fait tout de suite beaucoup plus reposant quand même. En tout cas, c'est super beau avec ces petits sapins là. Ça sent bon. Il n'y a pas un bruit. Comme d'habitude, je croise zéro bestiole, à part les deux corbeaux là-haut là, qui voulaient me bouffer. En même temps, je fais peut-être un peu de bruit à vous raconter mes histoires. Mais sinon, je crois qu'il y a quand même pas mal de bestioles ici dans le Vercors, les chamois, tout ça. Il va y avoir des mouflons. C'est peut-être plus évident aussi le matin tôt et le soir. C'est pour ça que le bivouac c'est pas mal pour ça aussi, pour observer la nature. C'est les meilleurs horaires. Allez, on continue.
Bon, qu'est-ce qui se passe au point 4? Là, j'ai tracé un peu droit. Donc je suis là et je vais rattraper. Mais bon, il y a pas mal de traces. Je pense pas avoir le seul à faire ça. Si ça se trouve, j'ai pas tourné à gauche parce que tout le monde fait ce tracé plutôt. Les gens qui habitent le coin, ils font peut-être des meilleurs tracés que ça. Donc arrive au 5. Après, ça sera bon. Et après, j'aurai la petite ligne droite qui était glacée là ce matin pour retourner au véhicule. Voilà, il est 16h45. On devrait arriver vivant et avant la nuit. Même si là j'ai de la brume qui arrive. Ça rajoute un petit peu d'ambiance. Allez, on va essayer de ne pas se perdre. Voilà, je suis retombé sur le point 5 là qu'il y avait sur la carte. Donc je pense je ne suis pas perdu tant que ça finalement. Je sais même pas si l'autre trace existe ou si tout le monde passe par là. En tout cas, le paysage est canon. J'aime bien quand il y a des rochers comme ça en plus des sapins. C'est vraiment un décor que j'aime bien autant été comme hiver. Ça fait des bons contrastes. Allez, eh bien on va continuer, on va bientôt arriver. Je prendrai un bon petit café en arrivant à la voiture avant de partir. Je m'arrêterai peut-être prendre un peu de fromage quand même. Il doit bien y avoir des gens qui font du fromage ici. Voilà, je pense qu'en fait, le carrefour là, c'est peut-être là. Voilà. On arrive à la petite auberge. Est-ce que je m'arrêterai pas à manger la petite raclette feu de bois là? Il est 17h30 bientôt. On va faire un bon petit goûter. Bon, plus sérieusement, la raquette c'était vraiment top. Pour une découverte, je pense que j'ai fait un petit peu dur. J'ai fait 10 km du coup. Et il est 5h30 donc c'est parti, je ne sais plus. Enfin, bref, j'ai marché 4-5 heures, j'ai fait 1h15 de pause. Donc ça fait pas mal. Faudra que je vois cette histoire là d'options à rajouter sur les raquettes. Il me semble avoir vu des dents à mettre sur les côtés parce que c'est un peu casse-gueule et dangereux pour les chevilles. Ce qui est aussi dangereux, c'est les petits mouvements dès qu'on glisse un petit coup. Par exemple, on a les bâtons, le bras qui remonte comme ça, on peut vite se faire une petite luxation. Donc il faut quand même être méfiant dans les descentes et les montées comme ça qui sont un petit peu casse-gueule. Surtout quand il y a du dévers, parce que c'est vrai que face à la pente ça tient quand même bien. Donc voilà, j'ai eu une belle météo, donc je suis ravi. Le Vercors, je pense que j'y reviendrai soit à refaire des raquettes, soit au beau jour, c'est forcé, je vais faire 2-3 jours en bivouac là. Ça c'est obligatoire. Voilà, sinon j'avais mis les guêtres, honnêtement pas d'intérêt, je ne me suis pas enfoncé plus que 5-10 cm dans la neige. C'est vraiment pour quand il vient neiger beaucoup de poudreuse à mon avis. Et sinon les chaussures, j'avais ces fameuses Columbia là, après ski rando là, que j'avais depuis quelques années, qui me semblaient bien adaptées pour ça, mais au final elles me font quand même mal à la plante du pied, au talon. Donc aucun intérêt, je vais me servir des Salomon Quest là que j'ai. Je suis super bien dedans. Je pense pas que j'aurai froid, hein, franchement. Elles sont bien isolées. Avec une paire de chaussettes un peu épaisses, ça ira bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous suivez pas la chaîne, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne? Il y a mes récits de rando. L'idée c'est quoi? C'est de vous montrer que c'est pas forcément compliqué de s'y mettre.
que ça fait un bien fou. Donc moi j'espère vous motiver à vous y mettre en vous montrant de belles images. Et en parallèle, je vous partage un peu des astuces aussi que je découvre au fur et à mesure, que ce soit pour se repérer sur les cartes, choisir des randos et tout ce qui est matériel. Voilà, comme aujourd'hui là je vous ai un peu raconté des choses sur les raquettes. Alors je suis pas un professionnel du matériel, hein. Je découvre, je me documente et je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos remarques, ce sera bienvenu. Sur la chaîne, j'ai commencé aussi à faire des vidéos matérielles liées bien souvent au bivouac, parce que c'est vrai que c'est là où on a besoin de pas mal de matos. Donc si ça vous intéresse tout ça, abonnez-vous, activez la petite cloche. Moi je randonne au moins une fois par mois quand même, hein. Si je peux plus. Et là c'est la première année que je commence aussi à faire des randos vraiment l'hiver. Pourquoi s'arrêter? Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez dans la nature, c'est là où on est le mieux, et préservez-la. Allez, à bientôt.